Bonjour, bonsoir, compteur, conteuse, auditeur, auditrice, bienvenue à Lovelace Resort, l'endroit où est-ce qu'il fait beau avoir de magnifiques vacances, vivre des expériences, flatter des chiens, puis rencontrer des personnes louches. C'est un bon résumé. Ouais. C'est un bon résumé. D'ailleurs, merci de suivre cette mini-série. On approche, comme vous avez pu voir, à la fin d'un tournant narratif assez important. On l'a pas mal vécu, le tournant narratif, je dirais. Et sachez que même si vous avez écouté cette aventure, le document qui est disponible gratuitement sur Itch.io a plus qu'un tournant narratif et plusieurs mystères. Comme vous avez pu voir de la partie de ce soir, vous allez pouvoir voir, on ne va pas avoir exploré tous les lieux. On n'aura pas vu même tous les mystères. On n'aura pas tout résolu. Et il y a plusieurs embranchements et possibilités possibles. Il y a plusieurs fins suggérées aussi. Bref, inquiétez-vous pas, même si vous avez tout vu ça, peut-être que vous allez avoir un petit peu de divulgachage, mais vous pouvez quand même apprécier l'expérience si votre maître, votre facilitateur décide lui-même de rouler l'aventure. Vous ne devriez pas avoir de côté négatif. Peut-être que vous allez pouvoir dire, juste la verser, hey, j'en ai fait un petit peu, j'ai vu un peu, ben, au pire, il ajustera en conséquence, parce qu'il y a plusieurs opportunités. Alors, comment ça va ce soir, Cactus fait du jeu de rôle? Oui, ben ça va très bien. J'avais hâte de vous retrouver, mes chers amis, pour probablement conclure cette belle aventure. J'ai bien hâte de voir ce que tu nous réserves, mon cher Phil. Puis félicitations aussi pour le démarrage de ta nouvelle série, Féminidée. Oui, merci. Je te souhaite que le plus grand succès et que tu t'amuses tout au long de ce projet. Merci. Sinon, re-bienvenue aussi, Roule-moi ça. Comment vas-tu? Toi, ça va bien? Semaine pénible, bébé malade et travail très difficile, mais oui, ça va, merci. Bon. Je pense aussi que t'as-tu encore des parties à table ouverte? Je sais que t'as ton West March de Fallout, mais Cypher System et tout ça, est-ce que c'est aussi avec des opportunités d'ouverture ou c'est juste le West March de... Pas pour l'instant, non. Pour l'instant, il y a juste Fallout qui est en West March. J'ai du Call of Cthulhu qu'on est en train d'achever. Il y a du Alien qui s'en vient. Pour du Cypher System, j'ai la game de Bolide des dinosaures qui est une campagne. J'ai une game qui est enregistrée hors streaming. Il devrait paraître à un moment ou à un autre dans un monde médiéval fantastique. Puis j'ai la celle dans l'espace aussi qui est à la veille d'achever. Il y a d'autres choses qui s'en viennent, version cowboy, qui celle-là peut-être va être un format table ouverte un peu. C'est pas sûr encore. Je travaille dessus, on verra. Mais pour l'instant, table ouverte, c'est vraiment juste Fallout. Puis il y a plein de games. Puis les joueurs, ils ont pris une décision très, très, très étrange qu'ils vont regretter sous peu, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, ben ça fait partie des jeux de rôle. Ça fait partie des... Ça n'arrive jamais, ça. Ça fait partie du plaisir aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Plus d'informations sur ton YouTube et sur ton Discord, si je me trompe. Ouais. Parfait. Yes. Excellent. Galaxy, bonjour. Comment vas-tu à cette magnifique soirée? J'ai entendu dire aussi que tu avais vécu toutes des aventures aussi avec Public Access. Fait que ce soir, ça va être une belle continuité. C'est une belle continuité. Puis en plus, quand on arrive dans un endroit, un petit camp de vacances sur le bord d'un lac avec des chalets en rodin de bois, si j'ai bien compris, je veux dire, le terrain est parfait pour plein d'aventures. Ça donne le goût de se baigner comme dans la suite des idées, là. Oui. C'est parfait. Fait que re-bienvenue. Et Kérosène, re-bonjour. Justement, tu m'as restauré toujours du Public Access, mais sinon, y a-tu d'autres choses qui bouillent un peu dans ta marmite? Ben c'est ça, Public Access, on a beaucoup de plaisir. Pour ceux qui veulent rattraper les épisodes, il y a sur le YouTube de Histoire d'un soir. Puis, il était une fois qui est dans le fourneau en ce moment. Ceux qui veulent collaborer au brainstorm de nouveaux modules, mais sinon, c'est en pleine édition. On est en train de remasteriser, clarifier les règles, créer des nouveaux modules. Donc, tout ça s'en vient dans les prochaines semaines. Oh, quand même. C'est que beaucoup de choses qui s'en viennent.
Oui. Mais aussi, il y a d'autres choses qui s'en viennent bientôt. C'est la suite de vos tergiversations et de vos belles aventures. Alors que vous avez pénétré dans le 3e étage, que vous avez fait un petit peu d'écoute avec un stéthoscope, que vous avez appris des choses plutôt étranges, et que vous vous êtes dit, bon, on pourrait toujours en apprendre un petit peu plus. Puis vous avez ouvert une porte, et c'est à ce moment-là que Galaxy a roulé malchance par-dessus malchance. Il y avait quelqu'un. Vous êtes enfui. Finalement, il y a un directeur des opérations qui est venu vous escorter. Vous avez dit, vous avez inventé une belle histoire qu'il fallait que vous cherchiez Jerry au 2e étage. Puis on a fait rouler un autre pourcentage. Puis c'était par tranche de 20%. Et je conseillais de rouler entre 1 et 20%. Malheureusement, on était à quasiment 90%. Donc, la personne a répondu à la porte et avec un étrange sourire et presque une béatitude dit « Ben oui, c'est moi, Jerry. » C'était là-dessus qu'on s'était laissé et qu'on va voir et découvrir tout le monde ensemble qu'est-ce qui se trame derrière tout cela. Mais après tout ça, le vrai trésor, c'est les amis qu'on se fait en chemin. En chemin! Oui, Right! tout à fait. Non, moi, je reste Faut être encore vivant pour... Faut être encore vivant pour profiter de ces belles amitiés-là, mais ça, c'est un autre dossier. Oh là là, vous êtes pas si magané que ça, là. Il y a peut-être quelques petits pépés qui se sont perdus, mais rien de plus. Il y a quand même mon personnage qui est à 1 pp. Mais... Ouais, t'as 14 de force. T'as 14 de force. T'es correct, là. Donc, sur ce, on va faire une petite courte transition et on se revoit au Lovelace Resort. Re-bienvenue. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêts parce qu'on ouvre le bal avec justement Jerry qui vous accueille, qui vous dit à Lou, justement, qui feignait d'être quelque peu intoxiqué. C'est vrai, merci de me le rappeler. Oui. C'est pour ça que vous étiez trompé d'étage et tout ça. Ouais. Puis il vous dit, ben oui, bonjour, c'est moi Jerry. Vous me cherchiez? Est-ce que l'agent de sécurité est encore avec nous? Oui, ben oui, il est à côté Okay. et il vous accompagnait. Ça, son objectif, c'était justement de s'assurer que vous trouviez la ça. bonne chambre. Fait qu'à... Ah, excuse. J'ai un alibi, là. OK. Ben, moi, en fait, j'aurais continué mon manège de la fille un peu pompette. Puis, je l'aurais comme pris dans mes bras. Puis, Jerry, je suis tellement contente de te voir. Puis... Oh. Jerry, en fait, on a été invités sur un bateau pour pouvoir y aller avec toi. OK. Roulez-moi toutes les... Non, est-ce que... En fait, c'est que Non, je Lou, laisse ça. Lou brasse un jet de contrôle avec avantage grâce à l'intervention de Madame Sorchi. Ça va. Ça va? Oui. Il faut que Jerry reste quand même, pas nécessairement de marbre, là, mais tu sais, comme vraiment, tu vas prendre, tu l'accueilles, puis tout le monde, tu sais, vous commencez à y parler, puis elle dit, ah, il est comme genre, d'accord, oui, bien sûr, d'accord. Est-ce que il regarde en direction du monsieur qui est un peu à l'écart, puis il a l'air d'observer. Est-ce que ce monsieur vous incommode par hasard? C'est quoi la... En tout cas, je pense que c'est trop récent. Ah, le signe, ok, ouais. le signe de j'ai besoin d'aide. C'est ça, mais... Howard, je sais pas. Howard, il va juste se virer vers le genre de directeur qui nous escortait pour lui dire bah, en fait, je crois que nous avions terminé, mon cher. Merci beaucoup de nous avoir amenés à Jerry. C'est fort, fort, fort apprécié. Oh, mais le plaisir est réciproque. Je suis vraiment heureux que vous ayez retrouvé votre personne, votre camarade, et que vous ayez été capable de retrouver le bon chemin. Et vous direz à votre amie qu'elle fasse attention à sa consommation d'alcool, n'est-ce pas? Pourquoi? Ben, si c'est elle qui vous a monté au mauvais étage, puis qu'elle cherchait au mauvais endroit, c'est tout. Mais le monsieur, on est là pour avoir du plaisir. C'est pas pour ça qu'on a payé. Tout à fait, tout à fait. Profitez bien du Lovelace Resort.
qui vous dit, en tout cas, si jamais il arrive quelque chose, ou que vous avez un petit pépin, ou que vous trouvez qu'il arrive des choses un peu étranges, ben, vous ferez un petit coup de téléphone, là, il sort une carte. C'est marqué... Quel genre de choses étranges? Je sais pas s'il y a des gens qui vous incommodent. Là. C'est marqué genre John Jameson. C'est tout. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas rien, puis il y a un numéro de téléphone interne. En tout cas, j'ai rarement eu un service aussi attentionné. Donc, Ben, ça me fait merci vraiment beaucoup. plaisir. Fait que, il se retourne, puis il vous fait un petit salut avec son chapeau, puis il s'en retourne. Vous voyez juste votre ami Jerry qui vous regarde avec un grand sourire. Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Il a l'air de se passer toute une aventure ici. Ben oui, hein, je regarde un peu les autres aussi, voir s'il y a quelqu'un qui se mouille à être sympathique. Mon personnage est juste complètement de what the fuck. Ouais, c'est comme. Ben, tu sais, je vais comme, tu sais, faire une petite tape sur le chest de comme. Ben, désolé de vous avoir dérangé. Hein. Ah, ben, y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Hey, attendez. Là, il fait juste comme. Tu sais, il y a la porte qui est grande ouverte, vous êtes là, puis il fait juste se pencher sur un des meubles. Tu sais, il y a comme un meuble là, à côté de lui, là, puis c'est comme un petit mobilier. Il a l'air de fouiller dans quelque chose, puis il sort, puis il dit Hey, vous savez pas quoi? Je vous ai trouvé des billets. Puis il vous tend 4 billets. C'est des billets pour quoi? Ben, c'est des billets pour... Pour ce soir? Ben, même pas. C'est pas pour ce soir. C'est des billets pour une visite du loft. Du loft? penthouse. Ouais, du penthouse. Tu nous donnes ça. Ben oui, j'ai gagné ça l'autre soir, puis ben là, 5 billets, c'est totalement inutile. Ah, c'est ça, 5 billets. Mais venez avec nous alors. Venir avec nous, Jerry. Ben oui, ça va être tellement Oui, fun, Jerry. Ah ben, si vous m'invitez en plus, c'est sûr que je vais venir. Merci d'avoir pensé à nous. Ben, Ben, c'est gentil. ben, ça fait grand plaisir, voyons donc. Ben sinon, je peux comprendre si vous voulez retourner avec votre autre ami, là, il avait l'air de s'inquiéter un peu pour vous, là. Ben non, c'est bien plus le fun avec toi, Jerry. OK. Ben, Ben, si vous à dites- moins que vous nous dites qu'il faut pas boire d'alcool, là, on pourra peut-être se poser des questions. Mais si vous nous dites qu'on fera peut un s'amuser. Ah, ben, je sais pas. J'ai pas vu les détails de la visite du penthouse, là. J'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un il y avait une petite réception privée à ceux qui détenaient les billets, là. Moi, les miens sont datés pour ce soir, là. Je suis c'est bien pas- content attends. que vous soyez tombés sur moi. C'est pas les Ah, billets oui, que hein. tu gagnes si t'es chanceux, machin, pour le party exclusif, ça? Oui, ça c'est quand tu. Ce que tu avais trouvé, c'est que quand tu allais au party exclusif, c'est l'espèce de grande fête, là, ben pas exclusif, là, Ouais. ben il y avait des grands prix qui se faisaient tirer, dont La visite du penthouse. penthouse. Ben, en fait, c'était littéralement. Ah, OK. Parce que, tu sais, dans les prix, il me semble, on s'était pas dit qu'on allait essayer de visiter l'étage interdit pour trouver des billets, pour aller. Ouais, ben vous vouliez aller à la Party soirée. C'est Ah, pour, c'est pour ça qu'on essayer. a là. Pour essayer d'enquêter, mais pendant la soirée, ils font des tirages, puis le grand prix, c'est soit une visite ou un séjour dans le penthouse. Tabarnouche, on Que a votre grand ami prix, Jerry, il vous tend comme ça, bonhomme. Oui, il est donc ben fin, ce bon vieux Jerry. Ben oui. Oui, je suis vraiment heureux que vous soyez là. C'est pas tout de suite, là. Il nous reste un petit peu de temps cet après-midi. Moi, j'avais rien à faire d'ici ce soir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, les amis? Mais c'est vraiment une bonne idée parce que je regarde ce que tu portes là, puis tu devrais vraiment aller magasiner. Parfait. Tu sois On y chic va. ce soir. Puis là, il Ben non, t'agrippe moi, le faut bras. qu'on puis il fasse dit, autre montre-moi chose. ça. Non, ben non, vas-y. Non, ah. Ah, Faut ok, t'être habillé, mon grand. Je peux pas t'aider. Ben, vous avez... Ah Si non, on c'est va vrai, visiter j'avoue, vous le êtes en penthouse, bikini, je pense madame. qu'on est tous- Ben, par contre, je sais comment m'habiller. J'ai déjà un habit pour ce soir. Mais là, donc on se rend... On se rejoint ici à 19h. Ben, 19h. C'est tard. On soupe pas ensemble avant? Y a-t-il un souper au penthouse? Ben non, on peut souper en bas ensemble. Ben, ce serait la moindre des choses, vu que Jerry nous
nous invite si gracieusement à l'accompagner pour la Ben visite oui. du penthouse. Moi, je suis sûr que si j'étais avec vous, les autres, ils vous dérangeront pas. Fait que si vous voulez, si vous voulez être tranquille puis avoir de l'intimité, j'ai juste à être avec vous. Ouais, ben si je veux de l'intimité, j'ai juste à retourner à ma chambre avec mon conjoint, n'est-ce pas? Ah, si vous le dites. C'est vous qui savez. Donc, on se rejoint au restaurant. C'est bon, monsieur. Attends, James, non. Ben, on ne sait pas. Jerry. monsieur Whittaker, c'est bon pour vous? Il vous. J'aurais pas été contre le fait d'aller magasiner un pas petit trop. peu, mais Ah! si vous voulez qu'on aille. Si on a d'autres On peut choses y aller à faire, si vous voulez, là. effectivement. Je suis être sûr qu'il vous tombe pas trop sur les nerfs. D'ailleurs, c'est quoi mon nom de famille? Vous m'avez dit que vous m'appelez Legendary, mais c'est pour garder l'apparence, c'est quoi mon nom de famille? Ouais, mais là, pour que ça soit plus facile, là, c'est quoi ton nom de famille? Ben, je peux pas Brown. dire mon vrai, là. Sinon, ça serait plus un alias. C'est Brown. Brown. J'aime ça. Jerry Jerry Brown. Brown. C'est bon. J'adore ça. Fait qu'à 18h, hein? Ouais. Parfait. Où ça? Au restaurant. Au restaurant? Oui. Ah Je vais oui. réserver une table. J'ai très hâte. Puis je vais le faire au nom de Jerry Brown. Ben oui. Ouais, mais là, l'hôtel, ils vous connaissent. Là. C'est pas grave. On peut dire que c'est un jeu. Ben, c'est ça. On est juste comme avant si la j'avais soirée. tout des- Oh, C'est comme si on avait tous des faux noms, puis dans le Ben, fond, il y a on est là une- comme des espions. C'est ça. Wow, Exactement. c'est le fun, ça, j'aime ça. On va jouer à ce jeu-là, je vais amener mon appareil photo. Parfait. Mais j'ai entendu dire que ce soir, la thématique, c'était, je pense, les travaux d'Hercule, mais nous, on va dire qu'on s'est trompé puis qu'on était en mode film noir. Ah oui, c'est une bonne Ah, idée. oui. De toute façon, on n'ira pas à la fête, on va aller au penthouse. Exact. Oui, oui. c'est ça. On dirait que la façon qu'il dit, je suis genre là, qu'est-ce qu'il veut faire au penthouse? On va le découvrir plus tard. Il va juste sortir son billet d'accès. Fait Il qu'à nous a 18h. donné les nôtres? Oui. Ben oui, il vous les a tendus. Ouais. OK. Fait que, ben, Mettons qu'on a besoin de marge de manœuvre, là. à plus tard, les amis. Ben oui. Plus tard. Il referme la porte. Prends soin de toi, Jerry. Bye. Merci encore. Puis là, vous entendez, la porte se ferme, vous entendez juste dire bon, faut que je me trouve des habits. On peut aller magasiner Monsieur Whittaker si vous voulez, mais c'est juste que. Je suis pas sûre que j'aurais survécu à un après-midi en plus. Ah, non, ça va être correct. Là. Tout bon anglais garde des vêtements qui ont de l'allure dans son coffre, mais c'était pour vouloir accompagner notre cher Jerry, mais si on va faire autre chose. Ben, si vous voulez passer un petit moment en toute intimité seul avec Jerry, on peut vous laisser faire aussi. Là. Oui, oui, oui. Je pense pas qu'on a le temps pour la bibliothèque, par contre. Non, c'est. Ah, tu me prenais par Ah, les si tu le prends par les sentiments. Pardon, quoi? On va à la bibliothèque? Mais en même temps, ça serait pas fou. Mais. Aller à la je- bibliothèque? Il fait Ben, encore beau. mettons, si on veut chercher des informations pour ce qui va se passer, les symboles qu'on a vus, on va peut-être vouloir avoir déjà ces informations-là avant ce soir. OK. Oui, il est trop On peut tard. aller à la bibliothèque. Vous pouvez aller à une dernière place, mais c'est sûr que ça sera pas non plus très très prolongé. Là. OK. Parce que vous Mais êtes rendu c'est- peut-être quasiment au milieu de l'après-midi là, avec tout ça. Là. Chérie, ça te va d'aller à la bibliothèque? Ben, je pense que ça va me faire du bien là, d'être un peu à l'ombre là, de toute façon. là. C'est pas fou. Bon. En se rendant, t'sais, on va descendre de l'étage interdit. Ouais. Est-ce qu'on va garder sous silence longtemps le fait que c'est probablement un psychopathe, notre Jerry, ou... C'est peut-être un original aussi. Ah, c'est- Je vais rien dire. Une blague de l'époque qui aurait pas bien vieilli. Vous trouvez pas ça particulier qu'il ait Un décidé excentrique, alors, je vais de... dire un excentrique. Non, ça va. C'est un marginal. Il avait je l'air sais pas. vraiment heureux. C'était. Mais peut-être c'était- il est allé à la fête. Tu sais, on se demandait,
Moi, j'avais l'hypothèse que ça influençait là, si les gens étaient fâchés ou et que le regard de Philippe me trouble en ce moment. Excusez. Ben, clairement, il est pas fâché. Il est plus dans la catégorie imbécile heureux, je pense. Mais est-ce que vous pensez qu'il aurait peut-être été influencé par les substances de l'endroit? Dur à dire. C'est peut-être aussi quelqu'un qui se sent très, très seul puis qui a sauté sur l'occasion d'être avec des gens. Là. Ben oui, on peut pas. Est-ce qu'il avait l'air d'être sur de la drogue ou quelque chose du genre, Jerry, quand on l'observait et qu'on parlait avec lui? Tu pourrais brasser un jet de contrôle à désavantage, à moins que Howard a déjà fricoté dans ces eaux-là. Là. Y a-tu déjà raidé le dragon ou... Non, je penserais pas, non. Ça serait pas... Non. Ça aurait été facile de dire oui, là, mais non, je pense pas que ça Soyons serait ça. honnêtes, Ouais, il c'est est ça. trop brun pour c'est ça. ça. Fait que c'est pour ça que je dirais à désavantage. Il faut rouler plus bas, hein, de mémoire. Ouais, Peux-tu l'aider? Y a-t-il une mécanique pour l'aider? C'est un Parce que échec. moi, I sure did some harder. Ouais, elle a déjà vu ça, là, des vedettes intoxiquées. là. Non. J'aiderais Monsieur Howard. Oh, ben, J'ai roulé un 11 puis un 14. Ça, 14, ça serait un échec. Mais fait que, ben, Barbara, tu peux rouler toi aussi régulier parce que ouais, ça ferait logique que ton personnage a déjà vu différentes drogues ou psychotropes ou autres là, en tant que paparazzi. Paparazzi. Excusez, là, je cherche mes dés. Oh, c'est Roll Under, hein? Oui. Ouais. Je suis 20. Non, ben, Oh! c'est un échec critique, ok. Ok. Howard, peut-être tu penses, tu réfléchis à sa manière d'être, tout, tu te dis, tu sais, peut-être un petit verre dans le nez, ou autre, peut-être qu'il était un peu trop bien heureux, tu t'as pas vu remarquer du rouge ou quelque chose, ou d'affaires trop évidentes, fait que t'es pas sûr, peut-être qu'il était juste quelqu'un que l'alcool a délié sa langue, mais en même temps, il avait l'air quand même en contrôle, fait qu'il était pas sous. C'est vraiment étrange. Toi, Monsieur Whittaker, moi, je pense que c'est juste un étrange, là. Moi, je pense qu'il avait rien pris. Puis là, tu y repenses, Barbara, là, puis tu y repenses, là, puis tu y repenses, là, puis ça te trotte dans la tête, là. T'es comme genre, voyons, tu sais, il était bizarre, puis tout, puis t'essaies de te rappeler des vieux souvenirs de vedettes, tu fais comme des espèces de, tu sais, des schémas de corrélation dans ton esprit, là, tu vois des vieux clichés que t'as pris, tu sais, on voit comme genre ça passer, puis à un moment donné, je trouve que tu vois, c'est espèces de, tu vois juste comme les yeux de Jerry qui sont comme, genre, bien écarquillés dans ta tête, puis comme genre, vraiment, là, ça vient comme un petit peu de, bouf, te troubler un peu, fait, tu vas prendre un pépé. Alors que t'es un petit peu ébranlé, plus tu repenses à son comportement, plus il y a quelque chose qui... Non, ça te revient pas. T'es un petit peu agité. Il me revient pas. J'ai pas confiance. Ben, c'est particulier. On va dire ça comme ça. Est-ce que vous voulez ne pas aller au Pentas ou on en profite quand même? Puis... Mais je vais vous suivre, là. Mais Moi, je je pense que ce serait, ce serait intéressant d'y aller. voulais y aller en plus. C'est ça. Là, je pense que tant qu'on est... Probablement qu'il est juste très, très seul. Là, hein? On partira pas sur des scénarios paniques. Là. On va l'accompagner. Il va être content. Au pire, c'est juste une soirée. Moins bizarre Oui. que ça. On va avoir l'occasion de goûter des choses spéciales, probablement les meilleurs aliments de l'hôtel, mais on peut pas manquer ça. On va finir cannibale dans cette histoire-là. Mais voyons. Je prends des J'irai pas notes. jusque-là quand même. C'est pas une critique voyons. qu'on réussira à passer dans le Reader's Digest. Barbara, est-ce que le soleil a frappé trop fort ou ça va? Je trouve ça bizarre, toute cette séquence-là. Là. Je trouve que ça se passe trop bien, là. Tu sais, vous parlez en marchant, pis tout, puis à un moment donné, ça commence à sentir la cigarette. T'sais, vous êtes comme dans un couloir, vous descendez, vous étiez au deuxième, là, vous êtes comme rendu dans la cage d'escalier vers le premier, puis ça commence à sentir la cigarette, là, vraiment intense. OK. J'ai le goût de fumer. Ouais, moi aussi, tout d'un coup. à l'époque, hein. Mais le fumoir, il y avait un endroit où fumer, mais je pensais que c'était de la cigarette qu'on pouvait fumer.
Mais c'était pas un cigare lounge? Il y a un Ouais. cigar club, ouais. Ouais. Ça sent bien meilleur là-bas qu'ici, là. Ça sent la petite cigarette à bas prix. Oh, ben, c'est comme si vous étiez dans le couloir, là, puis ça sent fort. Là. Tantôt, vous étiez là, dans cette cage d'escalier, puis ça sentait pas. Là, ça sent. Ben, il doit y avoir quelqu'un qui fait. Ben, c'est pas assez anormal pour l'époque. Je sais pas. Non? Je sais pas. Ouais, je Ben, sais si pas. quelqu'un est passé puis il fumait, je veux dire. Mais tu sais, à l'époque, tout le monde fumait partout. Ben, c'est Ouais, ça. ouais. Effectivement. C'est juste ça. Ok. Vous continuez à descendre, puis vous arrivez au rez-de-chaussée. Vous repassez ces fameuses portes battantes qui vous attendent. Et vous voyez que les gens, ils continuent leur train-train de la vie de tous les jours. L'hôtel, vous avez peut-être vécu une expérience, mais tout le principe hôtelier, lui, ne semble pas avoir vécu cette même expérience traumatisante que vous. Cependant, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui a changé quand même dans l'air. Ça vient pas du personnel. Il y a des gens qui... c'est ça, oui, il y a cette odeur de cigarette-là que vous laissez derrière vous. Mais il y a des gens qui sont assis, qui lisent leurs journaux. Mais vous avez comme l'impression que le journal, il est un petit peu plié. Puis que vous voyez comme le trois quarts, la moitié des yeux de quelqu'un. Vous voyez comme un portier qui a l'air qui ouvre la porte à quelqu'un puis qui rentre puis qui a l'air d'être joyeux tout, puis à un moment donné il se retourne puis il a l'air de vous regarder l'espace de quelques secondes. Plein de petites affaires malaisantes de même, du monde qui rit, qui s'amuse, puis quand vous passez à côté il y a comme un 0.5 secondes d'arrêt dans le rire puis que vous avez comme l'impression qu'il vous fixe puis quand vous les regardez c'est c'est revenu comme avant. Il y a quelque chose qui a changé dans l'atmosphère. Est-ce que c'est juste le personnel hôtelier ou c'est tout le monde? Ça a l'air d'être des civils. C'est pas du personnel hôtelier vraiment. Ça a l'air d'être des clients. OK. J'ai l'impression qu'on a déjà respiré la fumée bizarre. Pensez-vous que c'était ça? Non. Je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais Tout est bizarre. c'est bizarre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas au courant qui s'est passé pendant qu'on était au 3e? Je sais pas, peut-être qu'on pourrait... Parce qu'on est allé au 3e. Est-ce qu'on a consommé quelque chose C'est- qu'on n'aurait pas dû? Mais moi, j'ai rien consommé, mais comment les gens pourraient savoir qu'on est allé au 3e? C'est écrit dans notre face. Ben, cet escalier-là va juste au 3e. Ouais, mais ils étaient tous sur des téléphones, là. C'était plein de monde qui passait des appels. Tu sais, Howard, il parle vraiment pas fort, tu sais, comme il murmure pour la gang, pour essayer pour que ça soit attendu à large, là. Mais il disait, ouais, mais ils étaient tous sur des téléphones, tu sais. Ils étaient tous en train de parler, donner des consignes, des radios à d'autres personnes dans l'hôtel, là. Mhm. On sort de l'hôtel, puis on regarde si les gens nous regardent de la même façon, là, parce que... Ah, Voir si c'est juste dans l'hôtel. Ouais. Mhm. S'ils nous checkent de même dans la bibliothèque, là, pour savoir qu'il y a de quoi qui marche pas. Ouais. Puis j'essaie quand même vraiment de regarder, tu sais, je sais pas si c'est écrit dans le front. Hein. Si vous avez pas l'air d'avoir de marques tu sais, t'as quand même un certain pif, tu as quand même un certain flair. Là. Tu regardes tes amis puis t'as pas l'impression que quelqu'un a ajouté quelque chose à vos bagages, à vos tenues ou autre. Il y a pas comme quelqu'un qui a mis un petit épinglette subtil ou de quoi. Là. Mais c'est ton flair à toi, là, d'investigateur privé, là. Tu te dis, ça a l'air quasiment comme s'il y avait plein de gens qui soudainement vous avaient pris en filature. Puis qu'ils le font maladroitement ou au contraire d'une manière intimidante. Je vais quand même te le donner, là. C'est quand même dans ton background et tout. Là, ça commence à te sonner des cloches. Là. Fait que vous quittez l'hôtel, puis vous dirigez vers la bibliothèque. Parfait. Roulez-moi tout un jet de contrôle, s'il vous plaît. C'est un échec. D'accord. C'est un échec critique. Oh, ok. Oh, un échec. Échec. Humphrey. Échec. Échec. Hey, ça va bien. Parfait. Ça fait partie, ça fait partie des choses. Ça fait partie des choses. Vous continuez, vous marchez, tout, puis en fait, c'est pas tant que vous remarquez rien. C'est plutôt que vous remarquez tout.
Vous avancez, puis vous avez l'impression que le couple derrière vous, ils vous suivent à chacun de vos pas, puis qu'ils parlent, puis qu'ils ont l'air de faire du small talk, mais vous tournez un angle un petit peu à droite, ils suivent, puis à gauche, ils suivent, puis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis à un moment donné, quand vous êtes rendu proche d'un bâtiment, ils rentrent dans le bâtiment, puis ils arrêtent de vous suivre. Mais alors que vous continuez votre chemin, puis que vous voyez la bibliothèque au loin, vous voyez quelqu'un qui a l'air de prendre sa marche, avec le bandeau, les petits poignets, puis tout, il est comme habillé en habit de sport, puis il fait comme sa marche rapide, puis il vous regarde, puis il fait comme un gros salut, puis il continue. Puis là, à un moment donné, vous arrivez proche de la bibliothèque, puis vous voyez qu'il fait comme le tour de la bibliothèque, comme si son parcours était suffisamment très proche de vous. Vous arrivez à la bibliothèque, puis il y a comme des gens qui ont l'air d'attendre proche de la porte, puis qui parlent, puis qui discutent, puis qui échangent, puis quand vous vous approchez, ils ont l'air de comme être en discussion bien normale, mais quand vous approchez, vous voyez comme ils ont tout un petit regard en coin dans votre direction. Puis toi, Barbara, à un moment donné, t'es comme genre, voyons, qu'est-ce qui se passe? T'arrives comme pour ouvrir la porte, puis tu regardes dans un coin, puis tu penses que dans un buisson, t'as cru voir un éclat de flash, quelque chose. Puis y a-tu quelqu'un qui vient de te prendre en photo? Tu sais, comme, voyons. Puis toi, Howard, tu rentres dans cette magnifique bibliothèque que t'attendais depuis si longtemps. T'es comme genre, c'est justement, enfin j'ai été capable de les convaincre d'y aller. Tu rentres, puis tout, puis pendant que les autres, ils ont l'air d'un peu d'échanger des regards un peu suspicieux, puis d'être un petit peu nerveux. Toi, ce que tu remarques, c'est que tu vois quelqu'un qui a l'air de sortir d'à travers une bibliothèque, puis qui te fixe. Comme s'il arrivait de nulle part, là. Qui te fixe, puis qui tourne le coin d'une autre bibliothèque, puis quand tu regardes, il est plus là. Vous allez tous subir un autre point de dégâts de pépé, alors que la nervosité commence à rentrer. Howard, ça va être un deuxième, par contre, pour toi, vu ton échec critique. Je vais prendre mon sublime conjoint par le bras. Puis je vais faire comme... C'est moi ou vraiment, là, on est vraiment observé, là. Ça commence à être inquiétant, là. On t'entend pas. T'es muté. Chérie, je t'entends pas. C'est l'émotion. Je suis sans voix devant ce que je remarque. C'est comme si tout le monde voulait nous espionner, nous regarder comme travail amateur de détective. Ils sont même pas subtils, on les voit. Je comprends pas. C'est pas juste des employés de l'hôtel, là. C'est tout le monde. Tout le monde. Finalement, peut-être que Barbara a raison avec son truc de consommation. Peut-être qu'il y avait un gaz au 3e étage, puis qu'on hallucine. Est-ce que mes pupilles sont dilatées? Puis tu sais, je vais comme vraiment approcher ma face de la tienne, genre. Non. Non. Puis les miennes. T'as vraiment des beaux yeux, mais non, c'est ça. Arrêtez de faire ça, je trouve ça bizarre. Je vais juste décrire un petit affaire à la bibliothèque. C'est quand même une vaste et luxueuse bibliothèque complète, permettant aux plus érudits des voyageurs de venir se repaître des œuvres les plus récentes ou des meilleurs classiques. Vous voyez que l'endroit offre autant un style moderne qu'un style des plus rétro, rétro pour l'époque, si vous voyez ce que je veux dire. Rappelant ces petites boutiques mystérieuses dans les œuvres pulp et d'aventure, un petit peu, vraiment genre nos films noirs et autres. Là. Une des sections est exclusive pour la vente. Vous voyez que vraiment d'un côté, il y a l'air d'avoir un tout petit coin que ça peut servir de librairie, d'achat. Et un autre pour les emprunts et échanges les emprunts en échange d'une preuve de résidence de Lovely Resort. Vous voyez genre une espèce de comptoir qui est marqué présenter votre billet ou votre passe. Puis là, vous voyez que je sais pas pourquoi, mais l'intérieur semble plus petit que le bâtiment le laisse paraître de l'extérieur. C'est comme genre... C'est bizarre. C'est comme... depuis tantôt, vous voyez des espèces de... Vous avez des problèmes avec vos visions, mais là, c'est comme genre... Vous êtes dit, il me semble que c'était plus gros que ça dehors. C'est comme... Ça a l'air d'être comme... Peut-être écrasant ou autre. C'est dur. Et vous voyez deux bibliothécaires
qui sont vraiment présentes, qui sont en train de discuter entre elles. Puis ils sont à côté, puis ils discutent, puis vous voyez que devant eux, ils ont un plateau avec des drinks. Qui sont comme genre mais tu sais un petit breuvage là, genre cocktail de bienvenue là, tu sais pas de la grosse alcool forte là, genre un petit peu orangé avec un peu de rouge dedans puis des petits sucrés puis ils sont à côté puis ils discutent là, ils ont l'air d'être partis sur un sujet là. Howard, lui, Je pensais à Howard, il la va maison être des juste dans sa bulle. Oh mon Howard, il Dieu! va juste être dans sa bulle, puis il va continuer d'être là. Tandis qu'ils viennent de voir comme du monde sortir de la bibliothèque. Il va comme s'en aller vers cette bibliothèque-là, vers cette étagère-là, puis il va comme juste toucher, voir quoi. Sont-ils là, les livres? Il va essayer de prendre les livres, voir si Les livres sont très concrets. Brasse-moi un jet de contrôle à désavantage. Êtes-vous gelé, Monsieur Whittaker? Il se met à tout toucher, tu sais. Est-ce que vos sensations sont Déjà. décuplées? Écoute, pense t'as pas des que ça avantages. Des avantages, t'as des échecs critiques. Ah, pas un autre. Ah, ok. c'est boulot. OK. OK. En fait, tu commences à fouiller, puis voyons qu'est-ce qui se passe, là, qu'est-ce qui se passe, là. Tu arrives, tu touches un petit peu paniqué, puis tu trouves un livre que tu tires, tu comme, voyons donc, puis là, t'as comme, voyons, il y a de la résistance, tu tires dessus, puis tu vois comme la bibliothèque qui s'ouvre, qui a l'air de s'ouvrir, puis tu vois l'autre côté, tu vois comme un grillage, comme si c'était une porte grillagée. T'entends comme des petites voix, l'autre côté. T'entends même du monde comme taper après un ordinateur. Puis tu vois juste comme quelqu'un qui a l'air d'être assis à un bureau juste au bord qui se retourne. Il est comme habillé super beau, super propre. Puis tu vois qu'il a comme l'air d'avoir un pistolet qui sort de sa manche. Puis il fait juste se retourner. Il fait juste te faire ça de même. Puis la bibliothèque se referme. C'est juste lui qui voit ça? Oui, ça c'est juste lui qui voit ça. C'est un échec critique. C'est ça. Ah, ben c'est ça, là. J'entendais juste Howard dire. Oh, on n'a pas entendu. Non, on n'a pas entendu. Qu'est-ce que ça dit? Ça a comme muté. Hein. Vous entendez juste Howard dire belle tandis que la bibliothèque elle leur Belle cravate, ok. Puis, tu vois juste- belle puis là, cravate. puis quand vous retournez, vous voyez juste comme Howard qui a l'air de juste fixer une bibliothèque. là. Qui dit belle cravate, tu sais, c'est comme. Non, mais vous l'avez entendu dire belle cravate, vous retournez pour le voir, C'est ça. puis après, tu sais, là, c'est déjà Ouais. fermé. Fait que tu vas Howard. subir un autre point de PP. Est-ce qu'il t'en reste encore? Je suis rendu à 0 à ce moment. Il Ok. m'en restait un, je suis Ah, rendu ok. à 0. C'est quand vous tombez, après, si vous tombez à 0 PP, après ça, ça va tomber dans la statistique qui est associée. Fait que mettons, si c'est un jet de contrôle, vous allez subir du stress, ça veut dire que ça va être sur votre contrôle. Si c'est des attaques, des dégâts ou autre, ça peut aller soit dans la force ou la dextérité. Puis bon, ben ça réduit votre statistique. Puis à chaque fois que vous réduisez votre statistique, il faut que vous me le dites. Parce qu'il faut que vous rebrassiez un jet pour savoir si vous avez une marque. Ok. Est-ce que ça va, Howard? Ben, Vous êtes bizarre. vous avez pas vu. La bibliothèque a bougé, je repogne le livre. Il laisse. Non, non, elle ouvre plus. Ben, tu sens qu'il y a encore la résistance, Quelque chose. mais il y a comme un clic. Il y a comme un clic, comme si quelque chose est barré. Tu sais, non. Mais tu sais, logiquement, je pense que vous allez comme voir, j'essaye de pogner le livre, j'essaye de tirer dessus, puis que Howard, il est juste comme pas capable de le prendre, puis tirer, puis enlever le livre. Ben, là, il regarde la bibliothèque, elle bouge pas, puis il est comme vraiment un gros malaise de dire je sais plus quoi faire, mais vous l'avez pas vu ouvrir la bibliothèque? Non. On devrait peut-être fouiller pour les symboles qu'on a vus. Moi, je vais me diriger voir les hôtesses pour. Enfin, la dame à l'accueil pour demander si je peux avoir la bouteille d'alcool tout court. En cas de doute. Ben, il se regarde. Ben, voyons donc, notre bibliothèque, vous allez pas boire ça, même la bouteille quand même? Pardon. Non, c'est Je une suis urgence. supposé être C'est une avenante urgence, et mesdames. je suis supposé être avenante et accueillante. On reprend. 3, 2, 1. Bonjour, bienvenue à la bibliothèque. Vous voulez de l'alcool? Prenez ce magnifique cocktail de bienvenue. Je prendrais la bouteille qui permet de faire le cocktail d'alcool, s'il vous plaît. Là, tu vois qu'elle regarde l'autre elle regarde. On va pas vous donner la bouteille, mais si vous voulez partir avec le plateau, on sera pas regardante.
regardez, si je prends la bouteille, ça vous évitera de devoir faire d'autres drinks. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Là, tu vois que les deux te regardent. Là, êtes-vous un de ces inspecteurs du Love Race Resort, puis vous essayez de nous avoir, c'est ça? Non, on est des touristes. Je suis ici avec ma femme. On vient de se marier et on veut faire la fête. Et partout à l'hôtel, on veut faire la fête. Et la bibliothèque est dans l'hôtel. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Nous, c'est à la bibliothèque, on veut faire la fête. Uh-huh. Tu vois qu'elle se retourne vers l'autre. Elle dit Inaya, on devrait-tu? Aïka, je sais pas. Aïcha, Oh, regarde, écoute, là, ils peuvent pas se faire foutre, là, ça. Il prend la bouteille, puis elle te met. Merci beaucoup. Puis j'arrive, puis je C'est une espèce d'alcool de pêche, là. Ça goûte genre. Tu sais, genre que si tu te saoules à ça, tu vas avoir sûrement très mal au cœur. Je regarde pas vraiment, puis je l'attends à Word. Tiens, je pense que ça va te faire du bien. Pas sûr que c'est une bonne idée, mais Ward, il va définitivement la prendre et prendre une grande rasade dedans. Parfait. De schnapp aux pêches. Parfait. Fait que vous voulez commencer à faire des recherches pendant que Ward célèbre. Non, mais ça va le requinquer, là. Je pense qu'il y avait besoin de ça. Oui, il y a besoin d'un petit peu. Ça va remonter son taux de sucre. Il y en a besoin, oui. D'accord. Ben, brasser un jet de contrôle. On va y aller comme ça. C'est ça qui va être le. Oh, ça va très bien de mon côté. J'ai un beau 2. Non, j'ai un autre échec. Oh oui, je l'ai. C'est pas toujours bien de l'avoir, je pense, non plus. T'aurais pu juste en demander du schnapp, hein, si t'en voulais. Ok. Fait que c'est qui l'a eu? Ah, j'ai pris le premier alcool qu'il y avait. Moi, Lou? puis mon merveilleux mari. Ah, parfait. OK. Vous commencez à chercher. Barbara, peut-être, est un petit peu distraite par le comportement d'Howard. Howard, Du schnapps. ouais, attends, t'en prends toi aussi, c'est Ah, parfait. mais j'aime tellement ça. Ben oui. OK. Vous commencez à essayer de fouiller, trouver des informations, à regarder un peu à gauche. Puis ce que vous voyez, clairement, il y a l'air d'avoir une section dans le fond de la bibliothèque qui est comme grillagée. Les archives et autres, là. Puis vous voyez qu'il y a une personne qui a l'air louche, en trench coat, qui a l'air d'examiner d'une manière, pour vous, là, très peu subtile, la porte qui mène aux archives. Tu sais, dans une espèce de trench coat avec le collet relevé, il y a un chapeau, puis vous voyez qu'il a l'air d'avoir une cigarette à la bouche là, qui fume. Là. Puis comme... Pendant que vos collègues, eux, vous êtes comme dans une autre section de la bibliothèque à ce moment-là. T'as remarqué, Lou? Il est dur à manquer, là. Ouais, est-ce qu'on va chercher les autres pour leur dire qu'on a peut-être trouvé des archives ou on observe? Ben, moi, je serais curieuse de... où je pourrais aller chercher les autres puis garder un œil sur Je fais l'homme ça. mystérieux. Ouais, C'est bon. ils doivent Fait que- pas être très loin. Oui, c'est plus petit qu'on pensait, hein. C'était vraiment bizarre, la bâtisse. À l'intérieur, j'aurais pensé que c'était... Puis en plus, les rangs... C'est toujours grand, une bibliothèque, mais là, c'est étouffant, Ouais. même. Oui, oui. Fait que je vais aller chercher mes deux fêtards pendant que Humphrey va garder un œil. Parfait. Fait que tu vas. Barbara et Howard. Alors que vous cherchez de votre coin, puis que malheureusement, ça n'a pas l'air d'être fructueux, peut-être que vous regardez la série de petites fichettes, là, les espèces de petits tiroirs avec des fichettes pour essayer de trouver des thèmes ou autres. Là, puis tu commences à fouiller là-dedans, puis tout. À un moment donné, vous voyez juste comme quelqu'un qui passe en arrière de ce meuble-là, puis qu'il passe, puis il a l'air de lire un livre, il arrête, il referme le livre en faisant un beau toc, puis le slam sur le meuble en avant de vous. Puis il a l'air de vous fixer en disant qu'est-ce que vous faites ici? Vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez bien raison.
Puis ça en va. Je regarde Howard un peu comme on s'en est bien ciré. J'aurais pas pensé que ça marchait, on leur fera plus souvent. Est-ce que ce serait. C'est comme. Ce serait à ce moment-là que je les rejoins. Ouais, tu vois que les deux sont un peu éberlués, perplexes. Il s'est passé de quoi, là? Ils ont l'air de chercher dans des fiches, puis il y a un livre au-dessus d'eux, là, sur le meuble. Ah, est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Puis je vais juste prendre le livre, ouais. OK. Vous le regardez en même temps. C'est marqué filature 101. Come on. Sérieux. Parlant de choses un peu étranges, on était dans le fond de la bibliothèque, puis il y a un espace grillagé. On pense que c'est peut-être les archives. Ça vaudrait peut-être la peine d'aller jeter un coup d'œil. Ben, puis là, Howard va se mettre à parler tout bas un peu. Il dit, ben, c'est ça qui est arrivé tantôt, là. J'ai tiré sur le livre que j'étais plus capable d'enlever, puis la bibliothèque a ouverte, puis il y avait comme une place grillagée avec du monde en arrière un petit peu plus loin, puis quelqu'un qui m'observait en faisant vraiment une belle cravate en plus, là. Howard. Mais là, vous étiez devant nous, monsieur Whittaker, là. On aurait fait J'avais pas encore bu du punch au pêche. Non, mais vous n'avez vraiment pas l'habitude d'être au soleil aussi longtemps. Moi, je pense que vous êtes peut-être un peu déshydraté, là. Oui, ben c'est ça. Mais je vous avais dit qu'il fallait pas aller à la plage avant. Ben, faut vivre un peu, là, des fois. Vous vouliez goûter au petit drink de la plage? Non, je voulais goûter aux amuse-gueules, pis on n'est même pas arrêté là-bas en plus. Bon, de toute façon, je suis certaine qu'il va y avoir plein d'amuse-gueules ce soir. Là. Est-ce qu'on peut aller rejoindre mon mari, s'il vous plaît? Mais là, j'ai quand même une question. Là. On n'a pas vu quelqu'un... la personne qui vient de passer, elle s'en allait où? Ben, elle s'en allait plus loin de la bibliothèque, là, à travers des étagères. Ah, OK, c'était pas genre une place weird. Pas que tu saches. Puis là, on veut les archives parce qu'on sait que les symboles sont là-bas? Ben, on sait pas, mais il doit y avoir des choses par rapport à l'histoire de l'hôtel, je me créerais. Ah, puis il en reste sûrement. Mais dans tous les cas, un savoir interdit, c'est pour ça qu'on est ici. Je vous suis. Parfait. Pendant que vous dirigez vers Humphrey, Barbara et Howard, roulez-moi un jet de force, s'il vous plaît. Oh! Pas être juste du contrôle. C'est pas là. ma force. Ouais, t'as 11. Un échec. OK. Hey, j'ai réussi. Réussi? Félicitations. 18. Howard, t'avances, puis là, tu te sens pas bien. Le schnapp s'y passe pas. Oh! Tu commences à être malade. Oh non! Oh, non. C'est vraiment là, genre, tu as mal au ventre, là, puis ça passe pas, là. Il y a quelque chose qui se passe avec tes boyaux. Pas au point de vouloir vomir, à moins si tu te forces, ok. là, mais genre pas loin. Tu sais, le avant que. Mais tu sais que ça veut jamais. Ouais. T'as des sueurs froides, là. Ouais, c'est ça. Je vais garder le malaise pour une utilité plus tard. Okay. Puis vu que t'as plus de pépé, tu vas subir un point de dégâts de force. Et j'aimerais que tu me brasses un nouveau jet avec ta force actuelle qui est rendue à 9. Oui, c'est un échec. C'est un échec. Yes. OK. Je vais voir. Brasse-moi un D10, s'il te plaît. C'est un 8. Un 8. Je roule haut à ça. Parfait. D'accord. Tu vas subir une chute. Pour le bien de tout le monde, je vais te l'envoyer en privé. Juste, J'aime ça, ces affaires-là. juste pour que ça soit plus le fun. Parce Ben que oui. ça. C'est ça.
Mais c'est une pas pire, c'est une bonne. Il y en a qui ça aurait été plus difficile à faire fitter, mais non, celle-là, elle fit bien. Pourquoi j'ai encore plus peur? Voilà. Voilà. Fait que vous continuez vers l'endroit. Puis vous voyez l'homme, là, il a l'air de comme. Justement, Humphrey, tout est comme un peu caché, là, puis il a l'air de comme écraser sa cigarette à terre. Puis il est sur le point de s'en aller. Là. Il tourne, là. Il a l'air de tourner le coin quand tu vois les autres qui arrivent. Je leur fais un signe. Si je les vois arriver, je leur fais un signe. Puis je me dirige. J'essaie de suivre le monsieur là, qui est en trench coat. OK. Tandis que Ward s'avance, il va comme juste s'enfarger un peu. Il s'enfarge à pleine face, cogne la tête à terre un peu. Ça lui prend 5, 6, 7 secondes, il s'en relève. Il regarde autour de lui, prend la cravate, ça replace la cravate comme du monde. Il dit bon. Il est prêt à suivre. Ça va? Gorgée vous avez prise, Humphrey. Howard, pardon. Ça a un petit goût. Le sucre fait du bien, puis tu tends la bouteille. Je la prends, puis j'en prends pas. Le monsieur, il a l'air de vouloir comme tourner le coin, mais pas votre coin. Là. Il a l'air de comme vouloir passer par ailleurs. Est-ce que vous voulez le suivre, le héler, l'interpeller, ou vous attendez qu'il quitte puis vous vous dirigez vers les archives? Bon, rapidement, là, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y avait les archives qui sont intéressantes, mais il y a un monsieur vraiment bizarre que j'observe depuis tantôt. Est-ce que vous voulez qu'on le suive? De toute manière, on sait où sont les archives. Qu'est-ce que vous préférez? Ben, suis le monsieur, je vais voir si je suis capable de rentrer dans les archives. OK, je suis le monsieur. OK. Je suis bon pour ça. Brasse-moi un jet de dextérité, mais je vais te donner un avantage en me ferait, vu que quand même, t'as un certain background. J'ai effectivement un background. Ça passe. Ouais, c'est ça qui. Fait que, si tu commences OK. Je vais juste commencer vite le petit bout avec Humphrey, puis je vais revenir avec vous pour la porte des archives. Tu commences à suivre tout, puis tu vois qu'il se prend, puis à un moment donné, il s'arrête, puis il a l'air de comme lever sa main pour regarder sa montre. Puis là, il a l'air de la regarder un petit peu trop longtemps, puis il tapote un peu, puis après ça, il redescend, puis il continue. Oh, puis à un moment donné, il tourne un autre coin, puis tu le suis. Puis là, il tourne un autre coin, puis là, tu te dis, tabarnouche, il fait juste des zigzags, c'est bizarre. Puis alors qu'à un moment donné, tu tournes, puis tu essaies d'être subtil, tu t'accotes comme à une bibliothèque. Tu vois qu'il y a un bras qui passe de bord en bord des livres de la bibliothèque par l'autre bord, puis qui t'agrippe le poignet. Hey! Le poignet, puis fait, pourquoi tu me suis? Ben, pourquoi tu regardais les archives comme ça? Parce que je voulais rentrer. Ben, nous aussi. Ah ouais. Ouais. Mon nom, c'est Dick Dracy. Je cherche un livre à l'intérieur. On peut peut-être s'aider. Alan Smith, Dick Tracy. Enchanté de plus, on peut s'entraider. Dracy, pardon. Si tu dis l'autre nom, c'est des copyrights. Oh, Racy, pardon. Je t'appelle Dick. OK. Écoute, T'es pas avec eux, là. T'es pas avec les zinzins de la place. Parle-moi des zinzins de la place. Attends, là, les gens sont bizarres ici, c'est moi ou... Pas le temps, t'es suivi. On se rejoint à la porte. Oh. Tu vois, je te relâche. OK, oui, je vais retourner aux archives. OK. Ouais. Vous êtes face à cette magnifique... Il y a comme une grille, c'est tout le fond. Il y a une porte grillagée. Que faites-vous face à cette porte? Est-ce que c'est barré? Il y a l'air d'avoir un verrou pour une clé. C'est pas un problème, ça. Ça peut effectivement pas être un problème. Tu peux me brasser un jet de dextérité avec avantage, vu ton passé de félin filou. Ouais, je vais quand même demander à Barbara parce que Howard vient de planter, fait que j'ai un peu de doute sur ses compétences à ce stade-ci. De juste jeter un œil, là, tu sais, puis de m'avertir s'il y a quelqu'un pour pas que j'aille l'air trop louche. 9, puis... Oh, j'ai un 1. Wow, ok. Fait que, tu sais, vu que c'est un succès critique, est-ce que tu veux le faire... Je te donne comme deux possibilités. Est-ce que tu veux soit le faire rapide, subtil,
sans laisser de traces. 2 sur 3. Je vais choisir subtil sans laisser de traces. OK, c'est bon. J'ai quelqu'un qui fait la watch, c'est correct. Barbara et Howard, vous, pendant qu'elle commence à faire chanter la serrure, que faites-vous? Je watch. OK. Howard. Howard, il serait en train d'essayer de regarder lui aussi, mais en utilisant comme les zones réfléchissantes qu'il est capable de voir pour essayer comme de voir là, Parfait. plus en angle un petit peu, là, de manière un petit peu plus subtile. Bon, brassez-moi toutes les deux un jet de contrôle, s'il vous plaît. Alors que vous êtes attentifs à des détails. Toutes les deux. Moi, un 9, c'est une réussite dans mon Oui, c'est une réussite. Madame Sourch. La première de la soirée. Sur 14, quand c'est même bon. pas pire. Parfait. OK. Ben, vous allez remarquer des choses différentes. Barbara, toi, c'est comme genre, tu regardes vraiment global ou autre. Tu remarques qu'il y a quand même des allées et venues. Tu sais, tu t'attends dans une bibliothèque, surtout en fin de journée de même, ça doit être quand même calme. Tu sais, le monde, il cherche un petit peu, oui, mais tu sais, ils prennent le temps de lire et autres. Mais tu vois que ça a l'air de bouger, puis de se déplacer. Puis ça a l'air de comme tout le temps être en mouvement, pas trop loin de vous. Ils restent pas visibles au point qu'ils peuvent facilement vous observer, mais t'as vraiment l'impression qu'il y a du monde qui guette à savoir Ça si rôde. Ouais, c'est ça, ça rôde, puis ils ont l'air de guetter à savoir quand est-ce que vous allez quitter la zone. OK. Tu Parce qu'ils t'entends, savent qu'on est là. ils ont l'air de savoir que vous êtes là. OK. Wow, toi tu commences à regarder un petit peu avec les reflets puis tout, puis ce que tu remarques, c'est qu'il y a quelqu'un qui a l'air de parler aux deux dames. Puis les deux dames, ils ont l'air d'être en mode de genre tu m'impressionnes pas, puis c'est pas toi mon boss. Ils ont l'air de faire vraiment de l'attitude à la personne. Puis la personne n'a pas l'air d'aimer ça trop. Puis à un moment donné, elle a l'air, tu vois, avec comme l'espèce de reflet un peu que tu regardes, elle a l'air de comme tapoter sur le bureau. Puis à un moment donné, les deux dames ont l'air de comme devenir un peu plus courtoises ou dociles, tu veux dire. Comme le ton a l'air de descendre sur eux. Et toi, ce que tu remarques en ce moment, c'est clairement vous êtes espionné. Tu vois comme une lentille ou quelque chose, dans un reflet de lentille de caméra ou quoi, là, tu sais, un ting, ça qui brille à quelque part, là. Il y a quelqu'un quelque part qui vous espionne. Dick Tracy. Puis, alors que tu fais cette observation-là, tu vois que Dracy, vous voyez Lou qui revient avec cet homme au trench coat gris, pas jaune, avec beaucoup une odeur de cigarette permanente, puis il a une petite clope dans le coin de la bouche, là, puis il y a un chapeau, puis une belle montre, puis il a l'air d'avoir vécu des meilleurs jours, là. Tu sais, il a une petite barbe pas faite un peu, peut-être début quarantaine, des petites pattes de doigts, les yeux pochés, il a l'air d'avoir travaillé fort, mettons, on va dire, à sa job. C'est eux. Puis au même moment, Lou, ben, clic! Ça déborde. Okay. Mais pas, Fait je veux dire, Humphrey, pas avec Lou, pardon, avec Humphrey. Oui. Oui. On avait, je pense qu'on avait figuré, il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça, du moment que j'entends le petit déclic très satisfaisant et si connu, je vais me retourner avec un air satisfait vers les autres. Est-ce que c'est bon, on y va? En voyant que. Qu'est-ce qu'il y a? En voyant que l'autre arrive avec Dick Tracy, là, Howard, il va être là, puis il va la regarder. Vous êtes qui, vous? Dick Tracy, détective privé. Je cherche la fille d'un de mes clients. Elle a disparu au resort. Je suis fiable quand il parle. Tu peux me brasser un jet de contrôle. Moi, je pense qu'on a des objectifs communs. Ça me suffit. Réussite, un 10. Ben, il a l'air rough. Il a l'air genre, tu sais, le gars que il est pas, tu sais, il est pas poli. Dans le sens, tu sais, c'est pas une pierre précieuse vraiment pas poli, là. Tu sais, il est pas, tu sais, il y a le coin, là, il a des manières brusques, il se donne un. Clairement, il surjoue son côté tough, là, puis son côté genre PY, tu sais, Private Investigator mystérieux, là. Mais tu vois que la cigarette a quand même fait un peu son œuvre aussi. Mais étrangement, aussi particulier est-il
il a l'air trustable. Si Howard, vous il va allez la dans le même regarder. sens que lui. Là. Howard, il va la regarder et il va dire, moi, c'est Whittaker. Howard Whittaker. Puis, on en ça va. parlera un peu plus tard. Puis... Il tapote un peu son nez. Écoutez, vous êtes suivis. Je vous demanderai de vous infiltrer dans la réserve privée et voler le manuscrit nommé La vérité sur Hécate. La vérité sur Hécate. C'est qui Ouais. les quatre? Ramenez-moi ça. C'est Puis, quoi lié avec la fille de votre client? C'est trop long à expliquer. Hécate, Vous êtes... son nom? Tu- quand tu dis c'est quoi le lien, puis c'est trop long à expliquer. Vous êtes suivis. Puis là, il se lance en arrière d'une bibliothèque. Fait que je vais juste comme ouvrir un peu la grille puis faire comme ah oui, go! Vous entendez comme il a l'air de parler à quelqu'un, tu sais, faire détourner l'attention. Oui, ce punch est délicieux! J'en veux encore! Puis t'entends une tasse se fracasser. Puis t'entends juste deux femmes qui font genre ah, pas encore! Je l'aime, ce Dracy. Il y a de l'attitude, je l'aime. Fait que une fois de l'autre côté de la grille. Oui. C'est comme des. Ça ressemble à une autre section de. Tu sais, c'est plus clairsemé. Il y a des livres, autres, il y a des papiers, de la paperasse, il y a plein d'affaires. Tu sais, puis il y en a beaucoup qui sont comme derrière un petit meuble vitré. Tu sais, ça a l'air vraiment comme. Tu sais, oui, il y a un côté archi, mais il y a aussi clairement un côté réserve privée. Là, tu vois que ça a l'air d'être des beaux documents quand même. Là. Un peu partout. Barbara, est-ce que tu as ton appareil photo? Oui, bien sûr. Ben oui, puis là, je me mets à prendre les photos. Moi, je vais essayer de trouver la vérité sur Hécate, là, puis essayer de voir est-ce que je vois quelque chose dans les trucs qui sont vitrés avec les symboles qu'on a vus sur la plage. Ok. Bon. Même chose. Fait que, Howard, toi, qu'est-ce que. Humphrey, Lou, vous cherchez pour le livre. Barbara, tu prends des. Les signes et le livre, si on Ouais, peut faire les ouais. deux. Ok. Howard, toi, que fais-tu? Ben, j'allais dire que j'allais fouiller pour les signes, mais étant donné qu'ils font les deux, je vais faire les deux avec tout le monde. Là. Essayer de trouver le livre sur la vérité sur Hécate. Hécate, pas sûr. Hécate. T4. Hécate. T'inquiète. Oui, c'est T4. H-E-A-C-A-T-E. Okay. Fait que vous commencez à faire votre approche respective. C'est un qui fouille un petit peu dans les paperasses, un peu plus archives, papiers, autres documents. L'autre qui regarde. Puis à un moment donné, Barbara, tu prends quelques clichés ici et là. Il y a des agencements qui sont pas très très photographiques. Là. Ça fait un peu genre vraiment genre tu sais grenier de vieux manoirs anciens là. Comme genre oh, tu sais tu vois des affaires là. Tu pourrais voir tu dis celle-là en noir et blanc va être parfaite. Puis tu fais comme ça a l'air mystérieux et sombre. Avec puis il y a quand même puis tu vois que tu sais. De ton côté, voilà, des clichés, tu te rends compte qu'il y en a des documents qui ont l'air d'être anciens puis quand même vieux. Là. Ça a l'air d'être quand même assez précieux. Il y en a un même que tu prends en photo, tu dis ça pourrait être quasiment dans un musée. C'est assez particulier. Lou et Humphrey, à un moment donné, vous voyez que dans un des présentoirs, il y a un symbole du poignard et du serpent. Puis dans la vitre, vous voyez un vieux livre. Je dis livre, mais ça a l'air d'être plus comme quasiment du vieux parchemin ou papyrus que quelqu'un a mis une couverture en cuir ancien par-dessus, puis qui sont reliés avec comme pas de la corde, là, mais du fil ancien, relié vraiment à l'ancienne. Tu sais que t'as un morceau de cuir, t'as plein de pages, t'as un morceau de cuir, puis t'as des fils qui relient ça. Ça a l'air d'être un vraiment vieux document. Barbara, viens voir. Regarde le symbole. C'est pas un symbole qu'on a vu sur la plage, ça? Oui. Sur une des huttes. C'est pas celui qu'on a vu sur le chien? Non, c'était un amphore, je pense, sur le chien. Ouais. Mais ça fait partie de la liste des symboles que vous avez eus. Ouais. Est-ce que... fait que c'est derrière une vitre, c'est ce que je comprends? Ouais. Ben, un présentoir en vitre, ouais. Est-ce que il est barré? Étrangement, non. Ça a l'air d'être comme tout un beau présentoir, tout avec un beau petit loquet, tout, mais il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas rien. OK. Est-ce qu'on se sert? Est-ce que c'est le récit qu'on voulait... Ah, puis
S'il y a les symboles, moi je dis on prend ce document-là puis on cherche le livre qu'on nous a demandé. Que Dracy nous a demandé aussi, si c'est pas celui-là. OK. Fait que, écoute, je vais ouvrir le présentoir, puis... si ça explose pas, je vais prendre ce qu'il y a dedans, là. Il n'y a pas de piège. Tu prends le livre entre tes mains. Puis tu vois que tu sais, c'est quand même c'est assez massif quand même, mais tu sais, c'est un papier. Puis tu vois que tu sais, vu que le papier est tellement vieux puis ondulé qu'il est plus épais qu'il devrait l'être. Là, fait tu t'attends à ce qu'il soit vraiment lourd, vu son volume, mais tu te rends compte que finalement, il n'est pas si lourd que ça non plus. Puis alors que tu te retournes comme victorieuse avec tes camarades, vous entendez juste un « Mais qu'est-ce que vous faites? Pas ici quand même, on pourrait aller dehors! » Puis là, vous entendez des coups de feu. Quoi? Je vais... OK. Puis vous entendez comme les femmes qui crient « Ah! » Puis vous entendez quelqu'un qui tombe au sol. Ben voyons. Je pense que moi, je vais me précipiter vers là où j'ai entendu le bruit en disant trouvez le livre, puis je vais sortir mon pistolet. Okay. Fait que tu sors ton pistolet, t'avances, puis tu vois Dick Dracy au sol qui a l'air d'être perforé de plusieurs balles, puis comme en train de saigner, puis il lève la main un peu ensanglantant en disant toi, Domfrey, ils m'ont eu, les salauds. Dracy, non! C'est qui? C'était qui? Il tend la main vers toi ensanglanté, puis il essaie de prendre ta main. Moi, je vais la prendre. Si t'es capable de sortir d'ici, je prends soin d'un petit orphelin qui passe le journal. Prends soin de lui. Je te promets que... Il est où, l'orphelin? Tu vis dans quel pays? Ouais, c'est ça! Puis vous voyez que, tu sais, vous voyez les deux personnes sont par dehors, puis vous voyez que le monde qui est en dedans sont à panique. Puis ça court, puis vous voyez qu'il y a des douilles à terre, mais de ces agresseurs, il n'y a aucune trace. Ben voyons. Je vais ranger mon pistolet, essayer si je peux trouver son portefeuille rapidement, je vais le prendre, puis aller avertir les autres. Hein. Je sais pas s'ils peuvent le voir, tout le monde voit. Ah ben oui, s'ils sortent de la réserve, tout, c'est assez clair, là, il est comme devant le présentoir, puis le présentoir, je veux dire, le bureau d'accueil, puis il est à terre, puis il fait... Fait que ce que tu peux trouver, tu le fouilles un peu, tu te rends compte qu'il y a son trench coat, il y a une belle montre, il y a des lunettes fumées, il y a un calepin. Je prends le calepin. Il y a un pistolet qui était dissimulé, puis il y a des poings américains aussi. Ouh. Là, je prends le calepin. C'est ce que je me dis qu'il peut avoir des indices. Puis, alors que tu vois, que tu commences à fouiller tout, puis que les autres vous approchez, j'aimerais tous que tu me brassiez un jet de contrôle. Avec grand plaisir. Avec un moins grand plaisir. Ouais. J'ai encore un échec critique. Ah, tabarnouche, ouais. Si boire. Okay. C'est mon troisième Un échec. 20 à soir. Ok. Je voulais Échec. laisser ça à D&D, je serais pas capable. Barbara, échec. Howard, échec. Lou? Moi, ça va. Oui. Humphrey? J'ai un échec, mais j'ai une question. Je Oui. viens de voir que sur ma fiche, j'ai comme un +1 en stabilité. Ça veut dire que j'aurais pu soaker quelquefois Des pépés de stress, ouais. Puis c'est ça, c'est que... Oui, si t'as plus ça de stabilité, c'est que ça fait en sorte que quand tu subis du stress et des pépés mentales, tu réduis de 1 les dégâts. À tout. C'est l'alcool. Ben ouais, fait que C'est l'alcool. à chaque fois, ouais. Ouais. T'as roulé ça au hasard. C'est tabarnouche, t'as bien roulé. Sur ton background, c'est que t'as Ben donné ça? ouais. Bravo. Ouais. Moi, je suis pas stable, pas. Non. Ben là, tu l'as eu cette fois-là. Parce que ce que vous remarquez, oui. c'est que vous avez comme l'impression, tu sais, Dracy il est comme genre mort au sol, tout, puis vous voyez que son sang s'écoule, puis l'espace d'un moment, vous avez comme l'impression qu'il y a comme une ombre qui passe par-dessus lui, qui le recouvre, puis... Toi, vous voyez comme il a l'air de shaker, d'avoir comme une espèce de soubresaut, des convulsions. Puis il te regarde, tu vois qu'il se tourne la tête en direction d'Humphrey, puis il a l'air de comme son regard qui était vitreux, il a l'air soudainement de devenir paniqué. Puis vous entendez juste une voix comme de l'air de venir d'autour de vous qui fait genre je viens chercher ma dette. Ben voyons.
What? Je ferai pas rouler Humphrey parce qu'à date, c'est jamais à votre avantage. Howard, brasse-moi un des 4, s'il te plaît. Trois. 3. Ok, ben vous subissez 3 points de stress. C'est pépé, ça? c'est des PP en premier, sinon ça va aller dans votre contrôle. OK. Moi, il je me tombe à restait 2 zéro, là. PP. Fait que là, je tombe à 0. Fait que celui qui me manque, qu'il faut que j'applique, je le mets sur quoi? Contrôle? Contrôle. OK. Si vous avez, Moi, j'ai- perdu des points de statistiques, il faut que vous rebrassiez un jet avec votre nouveau score, puis vous me dites si vous l'avez ou si vous l'avez pas. Non, j'ai pas. Pas Non. mon nouveau jet. Non? C'est un échec. Même pas proche. Parfait. Excellent. Roulez-moi tout un des 10. Ceux qui ont pas réussi? ou- Ouais, ceux qui n'ont pas réussi. Ok. Ben, tu sais, qui ont perdu, c'est ça, qui n'ont pas. Ça. 10. 10. Ok. 10. 4 pour Howard. 10 toi aussi, Humphrey? Ouais. Ok. C'est correct. Ben, écoutons, ça va être intéressant. Là, Parce là, que, là. parce que vous subissez vous aussi des chutes. Tout va bien. Tout va bien. Hashtag. Ah, ok. Bon, puis ça, là, je vais le mettre dans le groupe parce que vu que vous êtes deux, puis ça va vite paraître, là, ça se combine très bien les deux, je devrais dire. C'est pas. Je vais vous l'envoyer. Et pour le bénéfice des auditeurs auditrices, celui-là, je vais le lire parce que vu que vous êtes deux, c'est assez marquant en plus. 10, c'est la clé d'or. Vous vous sentez à l'aise au Lovelace Resort, comme une deuxième résidence. Peut-être devriez-vous même rester ici toute votre vie. Vous méritez bien de vivre dans le penthouse. Étrangement, toutes les portes du Lovelace Resort et de ses installations se déverrouillent pour vous d'un simple toucher. Si vous utilisez cette habilité pour un crime sortant du contexte de l'enquête, autrement dit juste bénéfique à vous, vous les autres par contre subissez des 4 de stress parce que c'est vraiment weird que vous fassiez ça. OK. Parce que les chutes Howard, dans l'horreur liminale donnent toujours un petit quelque chose, même si tu commences à sombrer un petit peu dans le bizarre. Puis toi, ben Howard, je vais le dire, il est pas subtil. Là. Je veux dire, il est pas un gros secret comme l'autre. 4, ce n'était qu'une hallucination. La réalité semble floue, votre perception des choses évolue, tout devient mystérieux, mais votre cerveau se ferme à toute étrangeté. Fait que tu vas gagner +1 de stabilité. Toi, tout ce qui est étrange, non. Ouh. C'est juste une illusion, Ça c'est fit. l'alcool. C'est ça, c'est... non, Vivre dans le déni, c'est bien. c'est exactement, c'est du déni. Oui. Ouais. Tu vas gagner +1 de Exact. stabilité. Est-ce que ça enlève l'autre que j'avais tantôt? Non, ça s'ajoute. Ok. Fait que tu vas devoir jouer l'autre, puis en déniant tout ce qui est surnaturel et étrange. C'est une illusion, c'est un ouais, tour. ok. Et c'est sur cette évolution, on va dire ça ainsi, qu'on va terminer cet avant-dernier épisode de Lovelace Resort. Car après ça, le temps va vous être compté et le penthouse va vous attendre, à moins que vous décidiez d'aller ailleurs. Ah, penthouse. Oui. Ça va être à vous de déterminer où se conclut cette aventure, parce que vous avez encore plusieurs endroits que vous pouvez aller, puis il va se déplacer. Selon où vous allez, il y a des choses qui vont se passer. Ah, moi, je veux le dog ending. Ben, c'est possible! C'est possible. Donc, merci à mes joueuses et mon joueur. Merci pour ces revirements. Puis, comme vous avez pu voir, c'est un peu plus intense parce qu'on a fait le tournant narratif, fait que tout décringole. Merci auditeurs, auditrices, et on se dit à très bientôt pour une dernière fois au Lovelace Resort. Bye!